Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette démo sur l'utilisation d'Azure OpenAI Service. Je m'appelle Emna Zargati et je suis Data Analytics spécialiste chez MDW. Je suis accompagnée aujourd'hui par mon collègue Dylan. Bonjour à tous, je suis Dylan, Cloud Data Engineer chez MDW. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une démo qui vous permettra de comprendre comment utiliser OpenAI dans le cadre d'un use case industriel réel dans le domaine FSI, Financial Services Industry. Avant de commencer, j'aimerais vous parler d'OpenAI. Nous avons beaucoup entendu parler récemment de ChatGPT, qui fait parler de la puissance de l'AI et sa capacité à répondre à des questions complexes, à traduire des langues et même à coder des sites web en entier. Et dans la démo d'aujourd'hui, vous allez découvrir la capacité d'OpenAI à répondre à des questions posées par des utilisateurs métiers en analysant vos propres documents avec une intégration complète dans Microsoft Teams. Je laisse Dylan vous présenter la démo. Alors pour cette démonstration, nous avons conçu un chatbot nommé RiskBot. Il permet de répondre à toutes sortes de questions sur les risques financiers en se basant sur une série de documents. C'est un outil interne intégré à Microsoft Teams pour permettre une interaction directe avec l'utilisateur métier. Et il est important de souligner que ce modèle il est adaptable à tout autre type de business case et tout type de données, que ce soit des données liées aux ressources humaines, à la comptabilité ou encore des données organisationnelles par exemple. Alors, on se retrouve ici dans la conversation Teams entre un utilisateur et le bot. L'utilisateur décide de demander quels sont les enjeux de la gestion des risques. Pour cette question, le bot connaît la réponse car elle est présente dans la base de connaissances et il la renvoie en citant les sources utilisées pour la générer. Le bot n'utilise aucune donnée provenant de l'extérieur et se base uniquement sur la base de connaissances pour répondre à la question. Cela garantit un contrôle complet sur les réponses fournies. On peut voir que les documents sont en anglais et que la réponse est dans la langue de l'utilisateur, qui est le français. On a donc la possibilité d'utiliser des documents de différentes langues comme base de connaissances. Ah oui. Du coup, on peut poser n'importe quelle question au modèle. Mais comment va-t-il se comporter quand la question posée n'est pas pertinente et n'a aucune relation avec les documents sources? Par exemple, l'utilisateur décide de demander quelle est la météo du jour. Alors le modèle est capable de gérer ce cas. À chaque question posée, le modèle calcule en fait un score de pertinence. Ainsi, dans le cas où la question n'est pas pertinente, le modèle le détecte via ce score et renvoie une réponse hors sujet, comme on peut le constater ici pour cette question. Et est-ce qu'on a pensé à la possibilité où le modèle ne peut pas répondre à la question, c'est-à-dire la question est pertinente, mais la réponse ne se trouve tout simplement pas dans les documents sources fournis. Par exemple, l'utilisateur décide de demander comment gérer les risques financiers liés au tsunami. Oui, en effet, le modèle peut aussi détecter ce type de questions. Dans ce cas, en fait, le bot signale son incapacité à répondre et il contacte la personne ou le groupe d'utilisateurs concernés par la catégorie de la question posée. Il leur demande d'enrichir la base de connaissances avec les informations manquantes. On peut ici voir la réponse où le bot signale son incapacité à répondre, ainsi que la prise de contact avec les responsables de la catégorie concernée. Voici le schéma d'architecture de notre application qui est entièrement développé sur la stack Azure. Elle prend en source des fichiers statiques comme des PDF et il est aussi possible d'utiliser des données dynamiques externes comme les pages d'un site web à l'aide du web scraping. Le pipeline Azure Synapse traite les données, les encode et les stocke dans un data lake pour constituer la base de connaissances. De l'autre côté du schéma, on voit que l'utilisateur pose sa question sur Teams ou toute autre plateforme où le chatbot est intégré, un site web par exemple, et cette question est ensuite transmise via Power Automate à un notebook Azure Synapse. Le notebook récupère les documents les plus pertinents pour répondre à la question dans le data lake. Un score de pertinence est généré à ce moment-là. Puis il construit un prompt avec ces documents et la question. Le notebook transmet ensuite ce prompt à un modèle via Azure OpenAI Service et le modèle renvoie une réponse et une catégorie pour la question parmi des catégories qui sont prédéfinies. Le notebook Synapse renvoie la réponse, les références dans les documents, la catégorie de la question et le score de pertinence à Power Automate qui choisit à son tour, en fonction du score, de transmettre la réponse à l'utilisateur via Teams ou bien transmettre une requête au gestionnaire de la catégorie en question via Teams si nécessaire. Le gestionnaire de la catégorie peut enfin ajouter les informations manquantes directement dans la base de connaissances.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, la combinaison d'OpenAI, Power Platform et Synapse permet de fournir une interface de chatbot à vos utilisateurs métiers et répond ainsi aux problématiques suivantes. Utilisez vos propres documents sources pour répondre aux questions posées par vos utilisateurs métiers. Proposez des réponses en se basant sur des modèles OpenAI et en fournissant la référence exacte dans le document source. Et aussi générer un ensemble d'actions en fonction de la réponse fournie par l'interface. Notre société MDW se spécialise sur ces thématiques et bénéficie d'un fort partenariat avec Microsoft. Nous avons été plusieurs fois reconnus par Microsoft comme partenaire de l'année et nous sommes aussi le premier partenaire européen à avoir implémenté des solutions utilisant Azure OpenAI pour nos clients. Si vous êtes intéressé, nous pouvons vous accompagner sur le sujet. N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui s'affichent devant vous. À bientôt. À bientôt.